le professeur Didier Raoult serait poussé vers la sortie de l'IU Méditerranée Infection, dont il est le directeur. Pour le sénateur Bernard Jomier, le ministre de la Santé Olivier Véran doit prendre ses responsabilités, a-t-il réagi dans les colonnes du Figaro, ce jeudi 19 août. Polémique après polémique, Didier Raoult a perdu le soutien de ses pairs à Marseille et de plusieurs personnalités. À 69 ans, arrivé à l'âge de la retraite, le célèbre professeur marseillais avait fait une demande pour cumuler emploi et retraite, et ainsi demeurer à son poste à l'IHU. Mais le nouveau directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille ne l'entend pas de cette oreille. Arrivé à la tête de l'AP-HM cet été, François Crémieux souhaite « tourner la page » de l'ère Raoult à l'IHU. Selon Le Monde, ex-Marseille Université, AMU, autre membre fondateur de l'IU et membre de son conseil d'administration serait sur la même longueur d'onde. C'est cette dernière instance qui devra décider de l'avenir de la direction de l'IHU. Promoteur de l'hydroxychloroquine pour traiter les malades du Covid-19, grande gueule et personnage fantasque qui a souvent défrayé la chronique depuis le début de la pandémie, Didier Raoult a d'abord été soutenu par plusieurs personnalités politiques et médiatiques, avant que certaines ne prennent leur distance. Cette semaine encore, le professeur Raoult a fait parler de lui via une vidéo sur le site YouTube de l'IU, en affirmant notamment que « l'Islande a plus de cas maintenant que jamais », alors que c'est le pays qui a été le plus vacciné de tous les pays développés, ou que, globalement la protection vaccinale contre les variants est modeste en termes d'épidémiologie. Des propos qualifiés d'inacceptables par le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale de l'AP-HM, réagissant auprès de l'AFP, pour qui cela donne du grain à moudre aux complotistes et autres anti-vax. Immédiatement après l'annonce de ce départ dans Le Monde, plusieurs personnalités de droite et d'extrême droite ont manifesté un vif soutien à Didier Raoult. On y retrouve Florian Philippot et François Asselineau, qui surfent sur la vague anti-pass sanitaire pour exister politiquement, mais aussi Jean-Marie Le Pen. Ce dernier dénonce un « acte odieux gravement préjudiciable au débat scientifique », avant d'ajouter « à croire que chez nous règne déjà l'esprit taliban ». Le sénateur RN des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier s'est de son côté exprimé dans un communiqué où il fait l'éloge d'une « voix libre et indépendante », victime d'un « véritable règlement de compte politique ». Ce vendredi, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire, sur les réseaux sociaux, des messages accompagnés du hashtag Croisillon touche pas à Raoult se multipliaient. A contrario, parmi les personnalités politiques qu'il avait soutenues auparavant, certaines restent étrangement silencieuses. C'est le cas notamment de Renaud Muselier, assez proche de Didier Raoult pour l'inviter à fêter son élection à la tête du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon la Provence, mais pas pour le soutenir publiquement au lendemain de l'annonce de sa mise en retraite. L'éviction potentielle du professeur Didier Raoult, très populaire au sein d'une partie de la population, n'est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux,
de nombreux admirateurs du scientifique aux cheveux blancs se sont mobilisés pour lui apporter leur soutien. Des anonymes et personnalités publiques ont fait entendre leur voix à travers le hashtag Croisillon touche pas à Raoult. L'occasion pour certains représentants politiques d'évoquer les supposées raisons de sa mise à l'écart, non sans un soupçon de complotisme. Vu le niveau de dérangement que suscite le professeur Raoult par rapport au gouvernement, il est évident qu'ils veulent se débarrasser de lui, a notamment affirmé l'ex-eurodéputé Florian Philippot, l'une des fers de lance de la fronde anti-pass sanitaire, sur Twitter.